Bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Watersports. Au programme cette semaine, les plus grosses gamelles en compétition pour les XXL Awards, le film anniversaire de la marque O'Neill qui fête ses 60 ans, mais on commence tout de suite par l'actu de la semaine. On commence par la bonne perf de Julien Bontemps en windsurf olympique. Après avoir remporté les mondiaux de RSX à Cadiz en mars dernier, le Frenchie vient tout juste de remporter la semaine olympique de hier. À quelques mois des JO de Londres, Julien s'impose comme un sérieux prétendant au titre olympique. Windsurf toujours mais en mode freestyle. Chaque année, la caravane du Tour Pro se pose en Autriche sur le lac de Podersdorf. Welcome to Podersdorf. Malheureusement, cette année, le vent très léger n'a pas offert le spectacle habituel. Le champion du monde en titre de la discipline a tenu son rang. Golito Estredo remporte cette édition 2012. Le premier français, c'est Nico Akazian, il prend une bonne 5e place. La compétition s'est achevée par un show nocturne tracté par un jet ski. Prochain rendez-vous pour les freestylers, le 20 juillet aux Canaries. O'Neill est une marque emblématique des sports de glisse. Cette année, la firme californienne basée à Santa Cruz fête ses 60 ans. Rétrospective. La marque porte le nom de son fondateur, Jack O'Neill. Un homme passionné et visionnaire qui a tout simplement inventé la combinaison néoprène en 1952, il y a exactement 60 ans. Jack O'Neill était à l'époque un body surfer chevronné, à l'eau dès qu'il le pouvait sur son home spot d'Ocean Beach. Mais en Californie, l'eau est très froide et les surfeurs de l'époque partaient à l'eau avec des pulls de laine imprégnés d'huile. Jack O'Neill tombe par hasard sur le néoprène à bord d'un avion de ligne et commence à tailler des combinaisons. En plus d'apporter de la chaleur, la matière est flexible, légère et résistante, le succès est immédiat. Surfeurs, nageurs, plongeurs, windsurfers se jettent sur ce nouveau produit. Pour vendre ses combinaisons, planches de surf et pain de wax, Jack O'Neill ouvre un magasin spécialisé, il crée le concept de Surf Shop. Pendant une session de surf, Jack perd son œil gauche à cause d'un coup de leash. Sa tête de pirate, barrée par son cache-œil et sa grosse barbe, appuya encore l'image et la réputation de la marque. Aujourd'hui, ce sont les nombreux enfants du pirate qui tiennent la boutique et O'Neill est toujours leader sur le marché de la combinaison avec des produits toujours à la pointe de l'innovation.
En bonus des XXL Awards, on vous offre cette semaine les plus grosses boîtes de la saison. Catégorie à part entière, la boîte fait partie du surf parce que forcément, ça ne passe pas à tous les coups. On commence à Tiopo avec Felipe Cesarano en août dernier, c'était pendant ce swell historique. Ici, Felipe se fait enfermer méchamment dans la caverne. On s'envole ensuite en Tasmanie avec Danny Griffith qui se fait tout simplement engloutir par le monstre. On retourne à Tiopo avec le Brésilien Rodrigo Cocha, toujours ce fameux 27 août 2011. Ici, la vague est décidément trop rapide et Rodrigo part au tapis pour quelques tours dans son slip. Mark Matthews à The Right, West Australie, prend une bonne respiration et part directement au cœur de l'avalanche. Et la dernière boîte de la sélection, c'est celle de Garrett McNamara à Jaws en janvier 2012. Au take-off à la rame, Garrett tombe de plusieurs mètres dans la pente à pic. Pour la petite histoire, McNamara avait ce jour-là cette fameuse planche propulsée par des turbines jet électriques. Bon, ça n'a pas suffi. Sur ce, à plus, bon week-end, glissez bien et à la semaine prochaine.